Emma Paris se remet en couple et Just Pyramide réagit. Bastos paye le mime de Marwa Meraska et se fait arnaquer. Cassandra et Simon de retour ensemble, épisode 95. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles discuter aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission spécialisée en télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir ensemble, j'ai trop hâte de tout vous raconter. Mention spéciale pour ce look qui est extrêmement glamour, si je peux me permettre. Petit pull lilas, petit make-up frais, petit rouge à lèvres rouge, petit parfum que vous ne sentez pas, et surtout une coiffure de déesse. Bref, fleurs jetées, émission démarrée, c'est parti, mise au point. Pour la mise au point, cette semaine, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Premièrement, on va commencer par lui et on va terminer par lui, Bastos. Je me suis mordu la langue en le disant tellement je dis tellement ce prénom. Je disais Bastos. En fait, ça fait quelques semaines que je vous parle de Bastos dans toutes les émissions, le dimanche. Et il y a plusieurs commentaires qui reviennent me disant « Rudy, tu donnes trop de crédit à Bastos, il faut que tu arrêtes, arrête de lui donner de la lumière. » Alors déjà, permettez-moi de vous dire que je ne pense pas lui donner une lumière quelconque. Mais surtout, je vous avais prévenu. C'est-à-dire que je vous ai dit que cet été, il était en vacances et que du coup, on en parlait beaucoup moins, mais qu'à la rentrée, il allait revenir. Et qui dit retour de Bastos dit également que tout le monde va en parler. Il sait faire parler de lui, il sait faire l'actualité et mon travail est de traiter l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs sujets dont j'ai décidé de ne pas parler, comme Morgan Makeup par exemple, alors que j'aurais pu faire tellement de sujets sur elle et générer tellement de vues sur elle, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas lui donner la lumière pour le coup. Bastos, c'est différent. Bastos, il est en télé-réalité, il fait vraiment partie de ce milieu-ci et donc s'asseoir sur toutes les polémiques qu'il fait, ce serait quand même très bête de ma part. Donc je peux comprendre que ça saoule certaines personnes et je l'entends totalement et dans ce cas-là, juste skipper le dernier gros dossier qui parlera de lui. Deuxième point, vous allez le remarquer au fil de cette émission si vous la regardez, pas si vous l'écoutez, mais si vous la regardez, le montage a un petit peu changé. On a plus de zoom, on a plus de dynamisme. J'espère que vous allez aimer ça parce que j'ai décidé de revoir un petit peu mes montages sur MTT. Je sais qu'MTT est une émission qui est longue à regarder quand on la regarde. Je sais que MTT peut avoir ce côté, comme je viens de le dire, difficile à regarder, pas à écouter, à regarder parce que ça peut être long, ça peut être redondant, etc., etc. Et je me suis dit que j'allais dynamiser ça avec un montage un peu plus pop, un peu plus vif. Et donc, premier essai aujourd'hui. Donc, j'attends sincèrement tous vos commentaires par rapport au montage. Si vous aimez, si vous aimez pas, dites-le moi. Vraiment, dites-le moi. J'ai besoin de savoir si vous aimez ou vous aimez pas. Prochain point, il recommence à faire froid dans le bureau. Je sais que j'avais dit que je me plaindrais absolument pas de la fraîcheur, mais là, je vous avoue, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite et je ne compte pas mettre le chauffage de sitôt parce que je compte bel et bien faire des économies d'énergie, mais surtout des économies de planète. La planète est en train de mourir, donc si je peux éviter de mettre un chauffage mi-septembre, ça serait pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez grelotter à des moments, ça serait un petit peu des easter eggs. Si vous ne savez pas ce que c'est des easter eggs, ce sont des moments cachés dans des vidéos, des émissions, etc. Et enfin, je vais terminer par tout votre amour, les gars. La semaine dernière, vous avez kiffé le MTT retour aux sources, vous avez kiffé le fait qu'on soit vraiment plus dans le papotage entre copines et entre copains autour d'un café que là, je n'ai pas, soit dit en passant. Vous avez vraiment aimé ce côté, oui, beaucoup moins, justement moins lourd dans les actus, moins chargé, moins bourrage de crâne et tout ça. Donc, je vous remercie pour votre amour et j'ai hâte de voir encore une fois vos retours sous MTT. Et d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à liker l'émission, ça aide grandement, à la commenter. Dites-moi n'importe quoi, ce que vous avez fait aujourd'hui, s'il commence à faire froid chez vous, si vous avez envie de discuter d'un point. Vraiment, n'hésitez pas, vous savez que je réponds à tous les commentaires et c'est ça, pour moi, je trouve la force des réseaux sociaux, notamment YouTube, c'est la communauté et moi, j'aime vous
voir commenter, j'aime vous voir répondre à l'émission, j'aime vous voir me poser des questions, j'aime discuter avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter sous les émissions, même si c'est ceux qui n'ont pas l'habitude. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent c'est la première fois que je commente, nanana, nanana. N'hésitez pas, genre vraiment je réponds, dans mon cas à moi sur ma chaîne, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas, vos messages seront jamais sans réponse. Et pour les personnes qui disent non tu réponds pas, je vous invite à revérifier vos commentaires parce que je réponds même à ceux qui me disent ça. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà dit c'est faux, tu me réponds jamais alors que je reconnais le pseudo et que je réponds tout le temps, c'est juste que la personne n'a peut-être pas vu que j'ai répondu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, sommaire. Au sommaire de cette émission, Jessica Thivenin arrête de fumer, Kim Glow protège son siège d'avion, Marwa Meraska à Dubaï, Cassandra et Simon de retour ensemble, chapitre 19. Un prétendant de l'amour est dans le pré envoie ses fesses, Nicolas perd déjà 4 kilos, Marinelli meurt est choquante, Jazz Correa, VS Sissika et Noémie, et Romy parle de son futur. Mon avis sur cette semaine parle des 50, le triangle amoureux Martika, Tom, Catel, j'ai beaucoup de choses à dire. Au cœur actu, Poupette vs Nabila, Marwa fait une mise au point, Simon Ferro se remet en couple ou pas, Jonathan prend la parole par rapport à la tromperie, Ilan est amoureux de Rim Renon, Liam va sur la tombe de Jude et la garde à vue de Jérém Star expliquée en détail. Deux actualités internationales, l'arrivée de Cop Rock 3 et Rihanna accouche, et également deux gros dossiers, Emma Paris est en couple et Basto se fait arnaquer sur Mime. Une émission riche en couleurs et haute en scandales, j'espère que vous allez l'adorer. C'est parti, jingle. Nous commençons donc l'émission avec les stories de la semaine. Première story de la semaine que personnellement j'ai trouvé extrêmement intéressante. Jessica Thivenin qui parle de son arrêt du tabac. Alors je sais que ça peut être très compliqué d'arrêter de fumer. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé, peu importe les réseaux confondus. Mais j'ai été fumeur et j'ai réussi à arrêter maintenant il y a bien 2 ans et demi je crois, je sais plus. Et Jessica, pareil, elle partage son expérience. Bon, je la trouve un peu dans le jugement par rapport aux gens qui fument, alors qu'elle-même a été fumeuse. Vous allez le voir, je la trouve quand même assez dure. C'est-à-dire qu'il y en a qui essayent aussi d'arrêter et ça peut être compliqué pour eux. Et personnellement, je la trouve dure dans ses paroles, mais je trouve que c'est un bon point d'en parler. Je trouve que c'est un bon point de partager ce genre de choses. Et je trouve que pour le coup, c'est une bonne influence. Vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous êtes en cours d'arrêt du tabac, je vous envoie tout mon soutien. Je sais que ça peut être dur, je sais que ça peut être compliqué et si vous êtes dans cette démarche, ne lâchez rien, vous vous sentirez énormément mieux après. Je vous laisse écouter Jessica et voilà, j'ai rien de plus à dire. Les gars, moi je vis ma meilleure vie depuis que j'ai arrêté de fumer, vraiment. Je vois les gens fumer, je sens l'odeur, mais comment j'ai fait pour fumer? Déjà je trouve ça super has-been, je trouve ça... je vois les gens fumer, je me dis, ah lui, je sais pas, je trouve que c'est has-been, c'est pas la mode, c'est dépassé, ça y est. Et ça pue, il n'y a rien de positif en fait. Les gens, t'es au restaurant, ils se lèvent, ils se barrent, t'es à table, enfin, ils sont dehors alors qu'il fait moins 40. C'est aucun intérêt quoi. Ma foi, bref, il fait ce qu'il veut, hein, mais fumez pas les gars, je vous jure, ne fumez pas, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Moi, ça y est, j'ai arrêté depuis. Attendez, je vous mets le screen de mon application. Je suis très contente. Après, je n'étais pas une grosse fumeuse, j'avais bien arrêté quand j'ai accouché de Mylon. J'ai pas du tout fumé. Après, j'ai repris un petit peu en soirée. Après Lil Wayne, j'ai repris encore moins qu'après Mylon, mais genre vraiment une fois par tous les 15 jours, un mois, je fumais un peu. Et après, j'ai complètement arrêté. Et pour rien au monde, je fumerai. Donc vraiment, si vous êtes non-fumeur, ne fumez jamais. Deuxième story de la semaine, je vous parle de Kim Glow. Je sais, il y a beaucoup de magnétos sur Kim Glow qui tournent et j'avais envie d'en mettre un en avant ici. Kim Glow a décidé de protéger son siège d'avion. Effectivement, elle a mis une sorte de bâche en fait autour de son siège d'avion pour se protéger des bactéries, pour se protéger des potentiels virus et c'est quelque chose qui a fait énormément parler. Alors on le sait, hein, Kim Glow, elle est connue pour vraiment être Kim Glow finalement, les deux lunes, etc., etc. Et cette fois-ci, elle nous parle d'une étude qui montre qu'il y aurait des bactéries dans les avions, des punaises de lit, etc. Et elle aurait voulu se protéger. Et donc, elle a décidé de mettre une bâche autour de son siège d'avion et c'est quelque chose qui a fait énormément réagir. J'ai pu voir ça sur le compte Instagram de DumpFR comme d'habitude. Et il y avait un petit sondage qui disait elle a raison ou elle a tort, genre elle va trop loin. Et le sondage a 250
256 réponses et montre 50-50. Dans les commentaires aussi, c'est assez mitigé. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle a raison de se protéger parce que effectivement, il y a des études qui montrent que dans les avions, c'est vraiment dégueulasse. Et il y en a d'autres qui disent « Oh mon Dieu, ces pauvres voisins de cabine, là, ces voisins, ils vont péter les plombs à chaque mouvement qu'elle va faire. Ça va faire un bruit de l'enfer. » Honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense qu'on n'est jamais trop prudent, surtout pas dans le monde dans lequel on vit actuellement. Donc je peux comprendre Kim Glow. En plus de ça, pour le coup, ça fait de mal à personne et pareil, ça fait un peu de prévention. Mais après, ça reste Kim Glow et beaucoup vont dire, je pense, qu'elle va extrêmement loin. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse guetter ça et n'oubliez pas d'aller follow DumpFR. J'ai vu des études qui ont montré que les sièges des avions c'était aussi ça qu'une cuvette de toilette. Je me suis dit, mais je suis toute propre, je sors de la douche, hors des questions. Du coup, j'en ai acheté un pour l'aller, un pour le retour. Celui-là, je vais le laisser là. Je passerai plus jamais ma tête dans un avion. Moi, je suis au propre. Alors ça, c'est le sujet du moment. Marwa Meraska a déménagé à Dubaï. Marwa Meraska était en Suisse et en France et en fait, elle a raconté que suite au conseil de sa maman, elle a déménagé à Dubaï. Elle voulait soit partir au Maroc, soit à Dubaï et elle a décidé de partir à Dubaï. Depuis, elle nous partage des stories tous les jours en mode aujourd'hui j'ai fait ça, là je suis allée au spa, là je suis allée chez le coiffeur et machin et bidule. Moi, ce qui me dérange, je vais être très clair avec vous, c'est le fait qu'on glorifie encore une fois Dubaï alors que Dubaï est un endroit qui est tellement problématique à plein de points. Au point humain, au point économique, au point danger. On peut dire ce qu'on veut, mais Dubaï, c'est pas du tout ce que ça a l'air d'être. Donc Marwa Meraska qui glorifie ça, honnêtement, j'ai un petit peu de mal. Surtout que, du coup, ça veut dire que dans son explication, pour elle, la raison pour laquelle elle est allée là-bas, c'est vraiment parce qu'elle a décidé d'écouter sa mère. Non mais MDR, quoi, tu vas remettre tout ça sur le dos de ta mère. Donc c'était vraiment le sujet du moment. En plus, il y a des gens qui ont dit, ça se trouve, elle part à Dubaï pour retrouver Emin, parce que les deux, on se demande s'il n'y a pas eu un. Et du coup, il y a des gens qui se posent des questions. Moi, je pense pas. Peut-être qu'elle est simplement amie avec lui, tu vois. Il y en a d'autres qui disent qu'elle va retrouver Ahmed, mais Ahmed Taï, je crois pas qu'il vive à Dubaï. Je suis pas sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a plein de rumeurs autour de Marwa Meraska. Et Marwa, ce qui est sûr, c'est qu'elle a décidé durement et sûrement de partir vivre aux Émirats. Et moi, c'est quelque chose que, je peux plus de voir des gens qui glorifient ça. Tout ça pour les impôts. On va pas se mytho. Elle a dit qu'elle allait embarquer ses abonnés dans cette transition. Elle a dit New Chapter, je suis trop contente d'être ici. J'apprécie l'énergie qu'il y a, j'apprécie le mood. Elle a dit qu'elle avait hésité entre le Maroc, comme je vous ai dit, et Dubaï. Elle a dit c'était du 50-50, mais ma maman m'a aidé à trancher et à prendre une décision. En termes de climat, c'est top. En termes de business, c'est top. Je vais rajouter en termes d'impôts, c'est top. Et c'est pas très loin de chez mes parents. À Bali, c'était 20 heures d'avion. Ici, c'est 6. Il y a tout qui s'emboîte. C'est une nouvelle vie pour moi. Voilà, je vous laisse regarder. Bon, et bien, me voilà arrivée à Dubaï. Il y en a qui l'ont deviné, il y en a qui étaient complètement à côté de la plaque. Je suis trop contente d'être ici. C'est vrai qu'hier c'était compliqué pour moi quand j'étais dans l'avion. Je me disais mais en fait je crois que je me rends pas compte. J'étais en train de vraiment minimiser le fait que je emménageais dans un nouveau pays seule. Franchement je suis contente. J'apprécie l'énergie qu'il y a. J'apprécie le mood. En plus c'est un endroit que j'avais déjà fait. C'est un pays que je connais. J'ai déjà vécu ici pendant quelques mois il y a 4 ans en arrière. Donc je connais quand même très bien. J'ai plein d'amis à moi ici aussi. C'est vrai que j'hésitais entre Dubaï et le Maroc. C'était vraiment du 50-50 pour vous dire. La personne qui a tranché c'est ma mère. Ouais, ça va peut-être en choquer. Mais c'est vrai que c'est ma mère qui a tranché parce que j'hésitais vraiment entre le Maroc et Dubaï. De base les plans c'était le Maroc. Il y a eu des changements dans ma vie qui font que du coup je voulais pas m'y installer seule. Après, je me suis dit, en vrai, j'ai ma famille là-bas, je connais très bien, je parle la langue, bref, absolument tout. Et il y avait aussi plein de points positifs pour Dubaï qui font que du coup, j'hésitais grave. Et du coup, je me suis dit, allez, pour une fois, en 30 ans, je vais écouter ma mère. Combien de fois elle m'a dit, ne fais pas, et j'ai fait. Et je me suis dit, pourquoi j'ai pas écouté ma mère ? Vous rappelez, j'en suis sûr à 100%, il y a quelques semaines, on a vu Simon Castaldi dans sa voiture en pleurs qui disait « Je me suis séparé de Cassandra. Pas de tromperie, pas de clash, mais plein de petites choses qui ont fissuré notre histoire. Depuis 5 ans, j'ai l'impression que je n'ai pas évolué mentalement. Je suis un éternel insatisfait. »
Eh bien, depuis, il semblerait que les choses se soient arrangées, étant donné que Simon et Cassandra seraient de retour ensemble, chapitre 19. En fait, il y a Aquababe qui a partagé une info. On lui pose la question sur l'avenir du couple Simon-Cassandra et il a dit c'est le retour visiblement et les deux auraient été spotted in Paris. Donc, il y aurait un énième comeback. Ce qui me fait penser que c'est réel, c'est que ni l'un ni l'autre a répondu à ça. Et aussi qu'on voit qu'ils sont un peu discrets, mais en même temps, ils ne montrent pas tout, mais en même temps, ils se montrent à des endroits. Donc, moi, je pense qu'il y a potentiellement un énième comeback. En vrai, je ne vais pas vous mentir, je vais aller à contre-courant de tous les commentaires que je vais me prendre sur ce sujet. Mais moi, je trouve, why not en fait? En vrai, je l'ai trouvé chou là, dans leur dernière tentative, Cass et Simon. Ils avaient vraiment l'air de vouloir faire les choses bien. Ils avaient vraiment l'air de vouloir être un bon couple, d'essayer d'être les plus sains possibles. Et en fait, c'est juste Simon qui avait besoin, je pense, d'un petit peu de temps pour lui, peut-être se retrouver lui en tant que Simon Castaldi et pas en tant que Simon copain de Cassandra. Et je peux totalement l'entendre. Et ça arrive en fait dans des relations qu'il y ait des breaks et puis qu'après ça se remette ensemble. Et il y en a plein qui ont dit qu'au moment où Simon a fait sa vidéo en larmes dans sa voiture, il allait avoir des polémiques et des polémiques et des polémiques autour de ça. Et il n'y a pas eu, en fait. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un signal ils essayent vraiment de faire les choses bien et ils ont pris en maturité. Avant, quand Simon faisait un truc, Cassandra, elle prenait la parole par derrière et ça faisait bim, bam, 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 bim, boum. Et là, ça n'a pas été le cas. Simon a annoncé la séparation parce qu'il devait le faire, parce qu'ils étaient affichés ensemble. Cassandra, elle a réagi une fois ou deux en disant oui, elle a vu ce qui se passait sur les réseaux et voilà, elle a plus envie d'étaler sa vie comme ça. Et point, on n'a plus rien entendu d'eux. Et pour moi, ça montre qu'ils sont vraiment dans un élan de maturité, quoi. Donc j'ai pas de story de la semaine, j'ai pas de magnéto et tout, mais je voulais le mettre là-dedans parce que c'est court et voilà, je vous en parle comme ça. Mais franchement, s'ils essayent de se remettre ensemble, moi je suis pour. Je sais qu'on n'est personne pour dire ce genre de choses, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous serez pour ou contre. J'essaye. Allô? Ouais frérot, je suis en live là. Je viens de voir que vous vous revoyez avec Cassandra de nouveau. Écoute, non, on est parti dîner un soir. Ouais. Et voilà, tranquillou quoi. Il nous a sorti un tranquillou quoi. Les gars, voilà, un tranquillou quoi. Tranquillou, vous avez fait un tennis quoi. Tranquillou quoi. Non, on a fait un dîner, m'a rendu des affaires qu'elle devait me rendre et on a parlé parce que je suis parti assez évidemment comme tu sais quoi. Ouais. Donc voilà. Mais vous êtes pas sur une reconquistada quoi. Je suis toujours en reconquistada mon cher ami. C'est vrai que ça changera jamais ça. Mais écoute, non, là pour l'instant, moi je reste sur ce que j'ai dit dans ma vidéo, je reste à Paris, je crois qu'elle rentre chez elle je crois demain. OK. Lundi, je sais pas et voilà. OK. Et le temps fera les choses. Après voilà, je suis parti tellement précipitamment, j'ai pas de prendre, etc. Donc elle a dû me prendre des affaires, on a dû discuter sur ce passé quoi. Tu vois. Ouais. Vous avez dormi ensemble? Non. Tu me le jures? Je le jure. OK. Bon je te crois. Merci mon frère. Merci pour ces petites news. J'espère que tu vas bien. Bonne soirée. Tout soin de vous. Je t'embrasse. Ciao. Story de la semaine rajoutée en voix off, Maeva Genam a décidé de prendre la parole par rapport à Temu. Je vous rappelle qu'elle fait des collaborations avec Temu, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans diverses vidéos, et celle-ci a décidé de réagir à sa manière par rapport à ces dites polémiques. Je vais vous laisser écouter ça. Personnellement, je trouve que c'est un peu culotté, mais bon, Maeva Genam est de retour. Je vous laisse écouter. Bon, pyjama Temu, hein. Ouais, tous mes pyjamas ils viennent de Temu. D'ailleurs, qu'on soit bien clair, vous et moi, parce que je me suis fait insulter parce que je fais la promotion pour Temu. Mais ça fait 1 an que je commande tous les jours sur Temu. Tous mes pyjamas, je les achète où? Il n'y a pas Primark à Dubaï. Je les achète sur Temu. Tous mes pyjamas depuis 1 an. Donc quand on m'a proposé, en plus je suis payée, en plus je suis bien payée, de promotionner Temu, bien sûr que j'ai accepté, vu que j'utilise. Oh, en plus ils m'ont trop bien payé, c'est la vérité. Autre story de la semaine rajoutée en voix off, Rim Rénon est en larmes. En effet, elle s'est rendue compte que le célibat et les mariages étaient des choses qui les touchaient profondément. Après avoir regardé une certaine émission, celle-ci s'est montrée en larmes à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, dont dans une vidéo que je vous laisse regarder ici. Tout le soutien à Rim, mais vous allez le voir un petit peu plus tard dans l'émission, il se pourrait qu'un prétendant soit déjà là pour elle. C'est aussi un de mes rêves aujourd'hui.
de me remarier dans une belle robe blanche avec cette personne. Et j'étais vraiment émue. Parce que je me suis imaginée moi dans une robe blanche et je me suis dit waouh, en fait, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Pourquoi pas. Et ça m'a beaucoup touchée. Vraiment. En fait, ça m'a touchée ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là avec moi-même. J'ai eu de la compassion, j'ai eu de l'affection, j'ai eu beaucoup d'amour propre. Et surtout le fait de me dire, ouais, j'ai aussi envie de réaimer quelqu'un. Du coup, d'aimer quelqu'un, vraiment. Oui, désolé, je me regarde parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a un colocataire sur mon visage, juste là, MDR. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. On va passer au Top Actu. Top Actu qui est pas mal chargé, encore une fois, comme la semaine dernière, finalement. On a 5 actualités hautes en couleurs et j'espère qu'elles vous plairont. Écoutez, c'est parti, je vais rien dire de plus, on va commencer tout de suite. Alors, je commence par l'amour est dans le pré. Cette année, l'année 2025 a fait beaucoup parler alors qu'on est seulement au début. Célia a reçu une lettre de Clément qui a joint une photo de son postérieur. Quelque chose évidemment qui a fait rire Karine Le Marchand et qui a fait réagir tout le monde qui a regardé ça. C'est l'épisode qui a été diffusé le 29 septembre 2025 qui a fait parler, donc il n'est pas encore sorti, on a pu le voir en avance, donc attention petit spoil. On a l'histoire de Célia qui élève des chevaux, qui recevra une lettre inattendue d'un prétendant qui a un sens de l'humour plus ou moins osé. Moi personnellement j'ai vu l'épisode parce que je paye M6+ pour voir les choses en avance, mais si vous voulez pas être spoil, après il n'y a pas vraiment un gros spoil non plus, mais voilà, je vous le préviens quand même. Clément, un des prétendants, a choisi d'accompagner sa présentation d'une photo très personnelle finalement. C'est quelque chose qui a fait beaucoup rire, mais on peut se poser une question, est-ce que c'est un geste charmant ou tout simplement un excès de confiance? Parce que moi perso, je vais dans l'amour et dans le pré, je suis en mode, j'attends les prétendants, j'en vois un qui me monte son fiac, je pense que je le mets au bûcher, enfin non merci quoi, même si ça peut être drôle. Donc on a la découverte du courrier de Clément, on voit que c'est quelqu'un qui est passionné, il adore le sport, etc. etc. Célia, elle dit, il écrit bien ce garçon, et après elle dit, il est pas moche. Et on a la fameuse photo. Elle dit, il parle bien, il est beau, oh, il est tout nu. Et en fait, Célia, ça l'a pas choquée. Elle a été assez surprise dans le bon sens du terme. Elle a dit que ça a illuminé sa journée et que, en fait, pour elle, c'est un moment léger et spontané et que on voit que c'est quelqu'un du coup qui va fonctionner avec de l'humour. Moi, je vous avoue, c'est pas du tout mon style enfin, ça me fait pas rire en fait de voir quelqu'un qui monte son popotin comme ça. Mais après, je suis très pudique. Vous me direz, ça vous fait rire, vous, ça peut vous faire rire, ça peut vous séduire. Et Karine, elle a dit, ah oui, très belle photo, j'adore. On a demandé à Clément pourquoi est-ce qu'il a fait ça et Clément il a dit j'avais décidé de représenter une association et pour faire parler j'ai fait cette photo, sinon je fais du vélo habillé. Donc visiblement c'était quand même pour essayer de faire parler d'une asso, si c'est le cas tant mieux. Ça peut effectivement faire parler. Après je vous avoue, voilà quoi, le cucu non merci. Moi je pense que ça peut être très intrusif. C'est-à-dire que recevoir ce genre de photo alors qu'on ne te l'a pas demandé, c'est comme recevoir une photo d'un pénis, tu vois, alors que tu l'as pas demandé. Et moi, c'est quelque chose, je trouve ça ultra intrusif. Je trouve pas que c'est correct. Mais chacun son avis, franchement, j'ai hâte d'avoir le vôtre dans l'espace commentaire. C'est pour ça que je voulais vous en parler ici. Deux semaines après avoir annoncé le début de sa transformation physique, vouloir perdre plus de 20 kilos en 3 mois, Nicolas Lodina a partagé le début de ses résultats sur TikTok. Je vous rappelle que Nico, il est passé par des épreuves personnelles très compliquées et aujourd'hui, il a décidé de se prendre en main.
Lundi 22 septembre, il a pris possession de son compte TikTok et il a fait le point sur sa perte de poids. Et les résultats lui donnent déjà beaucoup d'espoir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il est avec Stéphanie, qu'il a envie de se reprendre en main, qu'il a envie vraiment d'être la meilleure version de lui-même, que ce soit pour sa santé, mais aussi pour son physique, tu vois, pour tout ça, parce qu'il est très affecté en fait par qui il est aujourd'hui. Et tout ça, ça suit un petit peu la relation qu'il a eue avec Laura, la rupture en 2023. Il est passé par ce qu'il appelle une mini-dépression. Et c'est un mal-être qui a été très conséquent sur son corps. Donc Nico, il est conscient des risques pour sa santé et il a voulu prendre les choses en main. Le 7 septembre, il annonçait donc dans une vidéo extrêmement poignante qu'il voulait se laisser 3 mois jusqu'à l'anniversaire de son fils le 11 décembre pour descendre en dessous de la barre des 100 kilos. Il pesait 118 kilos au début de son programme. Aujourd'hui, il pèse 114. C'est un progrès qui lui donne énormément d'espoir pour la suite. Il dit « Je ne sais pas ce que vous en dites, mais j'ai quand même un peu dégonflé ». Il y en a beaucoup qui lui avaient dit après l'annonce de son défi qu'il n'y arrivera jamais, que c'est encore quelque chose qu'il va commencer mais qu'il va laisser tomber. Moi, je trouve que ça se fait pas de dire ce genre de truc parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui, pour le coup, veut évoluer. Il y en a beaucoup aussi qui ont critiqué Nico en disant t'as qu'à prendre No Kilo, vous savez, la fameuse entreprise qu'il a co-créée du coup et où il s'est fait avoir avec des repas super chers qui n'étaient pas censés te faire prendre 1 kilo. Enfin bref, vous avez capté l'idée quoi. Et sur la vidéo que vous allez voir, effectivement, si je ne suis pas mauvaise langue, je trouve que Nico a un petit peu dégonflé et c'est un bon espoir pour la suite. Après, si vous voulez mon avis, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas un professionnel, je vous donne simplement mon avis en tant que chroniqueur. Je pense qu'au début, ça va être très facile de dégonfler et de perdre parce que je pense que genre en changeant l'alimentation, etc., tu perds d'un coup, c'est normal. Et ça va être sur la durée qu'il va falloir tenir. Et surtout, les amis, ne faites pas ce que Nico fait. C'est pas parce que lui fait une sorte de régime, une sorte de programme, une sorte de manière de vouloir perdre du poids que c'est quelque chose qui est sain et que c'est quelque chose qui vous correspond. C'est quand même bien à noter. Je vous laisse regarder ça et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai quand même un peu dégonflé. Hein. Bon, day 14, c'est le jour de la pesée. Certains m'ont dit non, c'est pas possible, tu arriveras jamais, t'as pas de mental. En fait, je me rends compte que c'était juste au mental et que c'était vraiment le début qui était ultra dur. Mais en tout cas, vraiment, ce régime me fait prendre conscience de plein de choses. Je dors mieux, je mange mieux, je me sens beaucoup mieux dans mon esprit et je pense que tout est lié. Quand tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ton esprit. Instant de vérité, les gars, avec la balance qui parle. C'est la même. On va prendre ça. « 114,15. On a commencé à 118,4 il y a 14 jours. Je suis déjà à 22% accompli de mon challenge. Nous parlons de Marine Elimer dans le Top Actu. En fait, elle pensait amuser sa communauté avec une petite vidéo tournée, sauf que personne n'a été amusé. Marine Elimer a été assez discrète ces derniers mois. Depuis son apparition au Festival de Cannes, qui d'ailleurs a été un franc succès, je vous rappelle qu'elle avait défilé en caftan marocain en hommage à ses racines. Elle avait trouvé un petit équilibre loin des réseaux sociaux et loin des polémiques. Sauf qu'elle a une nouvelle fois surpris et pas dans le bon sens du terme. Cette fois-ci, c'est pas sa tenue qui fait réagir, mais une vidéo qui a été jugée paradoxale. Oui, je sais, j'ai mal dit vidéo. Écoutez, ma voix, elle fourche aujourd'hui. Marine Elimer, elle est basée à Marrakech et elle a publié une série de clichés. On voit sa nouvelle coupe de cheveux, elle a un carré structuré, une frange et c'est un relooking qui a été énormément commenté. Il y a des gens qui disent « Je te trouvais sublime avant, mais horrible les cheveux, mon Dieu ». C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler et moi je trouve ça dommage parce que on parle juste d'une coupe de cheveux. Genre, t'as le droit de dire que t'aimes pas, mais de là à dire, je cite, « Mais horrible les cheveux, mon Dieu », je trouve que c'est quand même assez violent, si je peux me permettre. Donc ça, c'était le début de la polémique. Mais elle a aussi posté une vidéo
Et c'est cette vidéo, moi, dont je veux vous parler. Dans la vidéo, comme le dit Gossip Room, on la voit en maillot de bain sur la plage. Elle a des poses glamour, lascives qui rappellent les pin-up et sur un ton léger et humoristique parce qu'il y a une jeune femme qui vient perturber la mise en scène en passant devant l'objectif. Ça devait être une petite vidéo drôle, décalée, mais pas du tout. Ça s'est transformé en scandale sur Internet. Des internautes ont dénoncé un manque de cohérence entre l'image qu'elle véhicule depuis sa conversion et ce type de contenu jugé trop suggestif. Sous son post, les critiques ont afflué. Je cite « Prête à faire une prière, c'est si beau de trouver la foi ». Quelqu'un qui a ironisé. Quelqu'un d'autre qui dit « Pour l'amour de Dieu, enlève ce collier, c'est honteux et irrespectueux. Tu veux te dénuder publiquement, fais-le comme ça te plaît, mais s'il te plaît, respecte le nom de Allah ». Il y a des attaques qui ont été virulentes. Il y en a d'autres qui ont dit que Marine ne savait pas où se positionner. Il y en a qui soulèvent ce paradoxe. Je vous laisse regarder et nous en discutons dans un instant. En fait, effectivement, c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir et je peux totalement l'entendre parce que Marine, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement paradoxal aux yeux des internautes. Moi, j'ai tapé dans le micro, je peux pas me permettre de juger quelqu'un qui pratique sa religion comme elle la pratique, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est dans la religion et la seule chose que je sais, c'est qu'on n'est pas censé juger ou critiquer la manière dont les autres pratiquent, parce que la seule personne qui peut juger est Dieu. Cependant, j'entends quand même toutes les personnes qui parlent de paradoxe, qui ne comprennent pas en fait Marine Elimer. J'entends totalement ça et c'est quelque chose qui ressort énormément sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous êtes de confession musulmane, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis dans l'espace commentaire par rapport à ce que j'ai dit et par rapport à ce qu'on voit de Marine. Est-ce que c'est vraiment paradoxal? Est-ce que, en tant que personne musulmane, on peut se permettre de la juger? Est-ce que c'est OK de la regarder faire sans rien dire? Vraiment, n'hésitez pas à me renseigner, à m'éduquer sur le sujet. Ça m'intéresse et je trouve que c'est aussi enrichissant pour pouvoir en reparler avec d'autres informations que ce que moi j'ai pu lire ici ou là et que ce que moi je pense, alors qu'encore une fois, je ne suis d'aucune confession, donc c'est très compliqué pour moi de générer des avis sur ce genre de sujet. Il y a eu une embrouille entre Jazz Correa et Sissika. Alors, je vais tout vous raconter, même si j'ai rien compris, mais vous allez pouvoir m'éclairer, je pense. Jazz, elle s'en est pris à Sissika. Elle a accusé Sissika de nuire à son couple avec Laurent. Il a répondu avec humour sur les réseaux sociaux. Je vous raconte. Déjà, il faut savoir que la nouvelle saison de la JLC Family seule, donc la saison 8, fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Jazz, elle est dedans. Elle se livre plus que jamais sur sa vie privée, sur les difficultés qu'elle a rencontrées. Et on a eu cette embrouille sur les réseaux sociaux. En fait, on a une discussion avec Emin et Jazz révèle tout le malaise qu'elle ressent vis-à-vis du comportement de Sissika. Elle dit que Sissika tirerait Laurent vers le bas. Ce sont des accusations qui ont fait réagir Sissika et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé. Donc dans cette séquence, Jazz, elle se confie à Emin, elle confie son ressentiment, elle lui reproche d'avoir une mauvaise influence sur Laurent en l'entraînant à des soirées festives alors que le couple traverse une crise et Sissika, il a découvert ça et il n'a pas trop aimé. Dans la conversation, Jazz, elle a ironisé ça en écrivant Sissika et ses 292 Pussycat Dolls et Sissika a commenté un extrait diffusé de la JLC en écrivant Pussycat Dolls. Et après, il a publié plein de vidéos humoristiques. Je vais vous laisser en regarder une. Donc, on voit que Sissika il répond en fait à ça de manière humoristique avec ironie. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui montre qu'il en a rien à faire? J'en sais rien.
Est-ce que c'est quelque chose qui montre que ça le touche? J'en sais rien. Et attendez, je crois que j'avais vu une autre réaction. Il y a Dumpfr qui a posté une story de Jazz où on comprendrait que Jazz du coup n'est plus du tout amie avec Sissika et Noémie, donc la sœur de Sissika, parce que Jazz elle a posté une story où c'est écrit friend, best friend, boyfriend, girlfriend, family, et en fait elle entoure tous les ends de friend, best friend, boyfriend, girlfriend, et elle entoure family en mode family has no end, dans le sens où on voit que visiblement il ne lui reste que sa famille. Donc pour les internautes, ça veut dire qu'elle ne s'entend plus avec Noémie et avec Sissika. Noémie aussi, elle avait réagi dans une story que pareil, je viens de voir chez Dumpfr. C'est écrit: le karma, c'est simplement le rappel que ce que tu tolères chez autrui, tu peux aussi le rencontrer sur ton propre chemin. Donc avant de nous plaindre pour ce qui nous arrive, rappelons-nous du nombre de fois où nous avons accepté, justifié ou toléré le même sort pour les autres. Encore une phrase qui laisse sous-entendre qu'il n'y a plus d'amitié possible. Et Jazz aussi a réagi à tout ça. On lui demande: tu peux réagir à la réaction de Noémie par rapport à son frère? Jazz, elle dit: sincèrement, j'ai pas vu. On se parle, Noémie et moi, tous les 2-3 jours. Et elle m'a jamais parlé de réaction par rapport à Sissika. Hormis toujours me dire à moi: entre Sissika et toi, c'est votre vie et ton droit d'être fâché contre lui. Après, publiquement, je ne suis au courant de rien. Mais ce qui est certain, c'est que ce soit son frère ou pas, moi, ça change rien pour moi. C'est mon avis avant que je sois ami avec Noémie. Et je différencie totalement mes amitiés avec l'un et l'autre. Donc voilà pour ça. Écoutez, on verra bien la suite. Hein. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, que faire, qui suis-je finalement. À Ibiza, en plus avec Sissika. Et du coup, qui dit Sissika dit les 292 Pussycat Dolls qui l'entourent. Donc forcément, femme mariée. Je termine le top actu avec Romy. Romy, vous le savez, elle a été un peu mise dans la sauce parce qu'il y a plein de gens qui ont vu qu'elle serait partie en tournage pour la nouvelle émission L'Île Maudite que je vous ai présentée dans l'émission de la semaine dernière. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit: oh non, Romy, elle a signé en télé, ça y est, ça va devenir une candidate, on va la détester et tout ça. Et apparemment, il y a aussi des gens qui disent, notamment Aquababe, qu'elle aurait pris la grosse tête. Il y a plein de personnes qui n'y croient pas et elle a pris la parole sur ses projets futurs. Je vous rappelle qu'avec 72% des votes du public, Romy a remporté la saison 13 de Secret Story au mois d'août. Elle est repartie avec 105 000 € et une énorme communauté pour la soutenir. On a appris qu'apparemment, elle serait partie dans de nouveaux projets et lors d'une session questions-réponses, une internaute a voulu en savoir plus sur ses projets. Romy a dit: l'aventure ne fait que commencer. Des beaux projets arrivent et j'espère qu'ils sauront vous inspirer autant que vous m'inspirez chaque jour. Romy, elle compte donc pas s'éloigner de la communauté qu'elle a su conquérir grâce à Secret Story. Elle dit: vos messages ont un pouvoir incroyable. À chaque fois je les lis, ils me donnent le sourire et me rappellent pourquoi je me donne à fond dans cette aventure. Merci de partager cette énergie avec moi. Je vous rappelle que Aquababe a révélé la liste complète du nouveau casting de La Bataille, La Malédiction de l'Île. Romy et Aymed, Constance et Célia, Amélie Neten et Romain, Adixia et Nicolo, Maïsan et Mélanie ORL, Cynthia et Giovanni, Gabriel, Elisa Marie et Fred et Gary. Moi, je pense que Romy n'a pas changé. En vrai, je pense que c'est surtout des ondis et des machins et des bidules, mais je la vois pas du tout en mode péter plus haut que son cul, je sais pas quoi. Genre vraiment pas. Et j'espère sincèrement que je ne me trompe pas. En tout cas, j'ai hâte de voir cette nouvelle émission et Romy à l'intérieur. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le top actu aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On va passer à mon avis sûr. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et que vous allez kiffer. Donc c'est parti. Jingle, mon avis sûr sur MTT. C'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, pour mon avis sûr, aujourd'hui, vous l'avez vu, nous parlons de Katell, Tom et Martika dans les 50. Si vous n'avez pas suivi l'émission, attention, il y a du spoil dans ce que je vais vous raconter. En gros, pour la faire simple, Tom, Bruce, qui a trompé Sarah Lopez en live dans une émission, a décidé de se rapprocher de Martika, qui, elle, a piqué le copain de son ancien ami un été. Et les deux ont décidé de se rapprocher, de se faire des petits poutous et vraiment d'être dans un mood de oui, on va se rapprocher et on s'aime beaucoup. En parallèle, nous avons Katell également cette année dans les 50, qui elle a toujours été pointée du doigt pour piquer les copains des autres, notamment à cause de l'île de la tentation. Et on a vu que Tom, en étant avec Martika, est allé vers Katell, lui a dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la trouver ravissante et lui a fait un bisou. Bisou qui a donc été bruité dans tout le château, qui est remonté aux oreilles de Martika et qui l'a fait péter un câble. J'ai énormément de choses à dire sur ça. Premièrement, ça m'étonne absolument pas de Tom. Genre vraiment, ça m'étonne pas du tout de Tom.
Deuxièmement, je pense que Catel est quelqu'un de très naïf et qu'elle a cru ce que Tom voulait bien lui dire comme si c'était Dieu sur terre, mais il ne faut pas du tout faire ça. Ou alors, elle sait très bien ce qu'elle fait et elle savait que ça allait faire parler et surtout, entre guillemets, que c'est son rôle. Et Martika, en vrai, je l'aime pas, mais pour le coup, elle m'a vraiment touché. Genre, elle était en larmes, elle a couru vers le rat comme une petite enfant et tout. Genre, vraiment, ça m'a beaucoup touché, sa réaction. Après, j'ai envie de me dire aussi d'un côté que c'est peut-être uniquement du cinéma et qu'on est vraiment sur... du cinéma est quelque chose qui n'est pas forcément réel, quoi. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette année, dans les 50, nous sommes réellement sur une banalisation de la tromperie, de l'infidélité. On a, et on va en reparler, Jonathan et Solène Fouquez. On a du coup Martika, Tom et Catel. On a Marine qui passe pour quelqu'un qui veut se mettre avec quelqu'un d'autre alors que Hugo, son petit ami, est parti. Alors que pour moi, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment les images qui montrent ça. On est vraiment sur une banalisation de la tromperie et de l'infidélité. On a aussi cette histoire de plomb à plusieurs, etc. Et moi, ça me fait... J'aime pas du tout. J'aime pas cette année les 50. J'aime beaucoup le côté jeu, mais j'aime pas du tout ce côté... Où vraiment on est déjà dans les feux de l'amour et tout est banalisé, quoi. J'en ai fait un TikTok à contenu court que vous l'avez peut-être vu en shorts, sinon quoi je vous laisse regarder dans un instant. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux verticaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent tous les jours. J'ai jamais fait de TikTok dans mon lit avant ce jour, mais je suis en train de regarder l'épisode des 50, donc vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, c'est pas l'épisode qui est sorti en avance aujourd'hui, c'est l'épisode d'hier, parce que du coup j'ai du retard. Les feux de l'amour, genre. Donc t'as la Catel là qui va vers Tom, t'as Tom qui embrasse Catel alors qu'il est en relation avec Martika. C'est les feux de l'amour, le truc. Je vous rappelle qu'on regarde un jeu où t'es censé genre faire des épreuves à la Squid Game. Enfin désolé, mais si vous voulez copier Squid Game, dans Squid Game il y a pas trop d'histoire d'amour, quoi. Après j'avoue, si on parle en termes de karma, si vraiment Martika elle était attachée à Tom et que Catel lui pique, voilà. Si vous avez suivi l'actualité télé-réalité ces dernières années, là, ces derniers mois, you know. Mais par contre, vraiment, c'est les feux de l'amour. Genre, en gros, le but, c'est de faire passer Catel pour une tentatrice, encore une fois, et Martika pour la pauvre petite biche qui a été trompée, trahie, etc. Et Tom, il garde le même personnage, quoi, hein, celui qui s'en bat les couilles des dames, finalement. Mais par contre, plus le temps passe, plus je suis déçu. Genre, moi, je voulais regarder un jeu à la base et je regarde les feux de l'amour, quoi. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez des 50 cette année. J'ai vu qu'il y a d'autres choses qui sont passées, mais vu que tout le monde regarde pas forcément tout en temps et en heure, j'ai pas envie de spoiler le peuple, donc on en reparlera. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui, ce qui nous fait arriver à la mi-émission. Quand on est à la mi-émission, vous le savez ce qu'on doit faire, mettre le premier emoji de la semaine. Le premier emoji de la semaine qui est un animal et que j'ai envie de voir dans mon espace commentaire est un dinosaure. Oui, j'avais envie de voir un dinosaure, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Si jamais vous ne trouvez pas l'emoji dinosaure, n'hésitez pas à juste écrire dinosaure dans l'espace commentaire. Ça me permet de vous retrouver, de liker votre petit commentaire et de vous répondre. N'oubliez pas de liker l'émission, s'il vous plaît, ça aide grandement à la faire grandir. Je pleure, moi aussi je pleure, je suis comme Martika en fait. Et abonnez-vous à la chaîne les amis, on arrive doucement mais sûrement aux 70 000 abonnés. Allez, on s'abonne. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie d'émission, c'est parti, jingle. Commençons le cœur actu avec une embrouille entre Poupette Kenza et Nabila. Le retour de Poupette Kenza sur les réseaux sociaux avec plein de projets ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde. On rappelle que quelques mois après sa sortie de prison, Poupette est de retour sur les réseaux sociaux. Elle alterne entre confidences intimes, séquences à la faculté et annonces surprenantes. Je vous rappelle qu'elle veut remettre les compteurs à zéro et qu'elle s'est lancée dans une licence de sciences de la vie et de la terre et de la chimie. Son projet est simple, se rapprocher du milieu médical. Mais sa façon de documenter son quotidien d'étudiante ne fait pas l'unanimité. Plusieurs choses en sont sorties. On l'a vu il y a 2 semaines, elle a également fait tirer son lait en amphithéâtre. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Ce n'est pas tout, il y a plein de contenus qui sortent où on voit la petite poupette qui est en train de manger avec des étudiantes, qui est en train de téléphoner à son avocat pendant qu'elle est avec ses poupettes à la fac. Bref, il y a beaucoup de contenus qui, comme je l'ai dit, ne font pas l'unanimité.
Je vous laisse regarder un contenu et je vous explique 2-3 trucs après. Allô, maître, ça va? Il n'y a pas de mauvaises nouvelles? Ah, dites-moi. Bah, avec plaisir, maître, mais venez à la maison du coup. Parce que nous, c'est le rush du soir. Vous vous en foutez? Ouais, en fait, vous assumez d'être des poupettes. Oui. Bah voilà. Anna, les filles, j'ai mon avocat qui vient manger à la maison ce soir. Voilà, vu qu'il a des audiences pas très loin. Maître Calfon, l'amour de ma vie, je l'aime trop. C'est l'amour de ma vie. Et donc là, je suis en train de réfléchir à un dîner que je peux lui faire. Il m'a dit un truc live à 19h. Vous voulez vous asseoir avec moi, faire une photo, quelque chose? Ah, c'est bien. Je pense que ça fait depuis le début qu'on a repris les cours que je vais chez mes copines pour dire faut que je croise Poupette. Vous êtes dans la même fac que moi, les filles? Ouais, moi je t'avoue que je te suis pas trop de ouf. Mais vraiment, depuis le début de la semaine, je te connais quand même de loin et tout. Ouais. Je t'ai connue. Ouais. Ouais, pas pour les meilleures choses, mais bon. Elle me saoule depuis le début de la semaine en me disant non, mais il y a Poupette, il y a Poupette. Oh, mais vous êtes en quelle filière? Nous, on est en L2 physique-chimie. Ok, c'est trop bien la physique-chimie. Oui, c'est passionnant, j'aime trop. Du coup, vous avez fait votre L1 physique-chimie? Ouais, c'est ça. Ok, et là, c'est pour faire quoi comme métier? Pour devenir ingénieur à peu près. Ah, trop bien. C'est un cursus un peu spécifique. Ok. D'ailleurs, attendez, parce que du coup, il faut que je note dans mes notes de vous mettre le contenu de la poupette. Qu'est-ce que je voulais dire? Je n'ai malheureusement plus le droit de mettre le contenu de Poupette en amphithéâtre parce que Tout Beau Tout Neuf, l'émission de Cyril Hanouna, a décidé que vu qu'ils l'ont mis dans leur émission, eh bien ce contenu leur appartient. Et donc ils bloquent les vidéos au hasard sur YouTube des gens qui partagent ce contenu. Donc voilà, j'ai été bloqué il y a 2 semaines par la production de Cyril Hanouna. Merci Cyril. Et par rapport à cette vidéo de Tirley, il y en a beaucoup qui l'ont soutenu, il y en a d'autres qui ont dit bah non en fait tu fais pas ça, mais c'est pas tout. Parce que Poupette, elle a fait réagir aussi, parce qu'apparemment, entre Nabila et elle, eh bien, ça ne passe pas. Sur TikTok, une blogueuse a dit « Nabila est jalouse de Poupette ». Elle a mis en favori une publication qui critique ouvertement Poupette, disant qu'elle faisait des placements de produits déguisés. Poupette, elle affirme aujourd'hui qu'elle fait plus de placements assumés, elle veut privilégier les partages spontanés. Et on pouvait lire, je ne sais pas si Nabila est contre Poupette, mais le fait qu'elle ait mis en favori Poupette est déjà signalé par rapport à ça. Nabila qui met ça en favori, c'est un peu bizarre. Je ne savais pas qu'elles étaient en guerre. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que Nabila n'aime pas Poupette et a donc mis ce contenu en favori pour soutenir la personne qui déglingue Poupette? Est-ce qu'elle a mis ce contenu en favori parce que le contenu est bien? Je sais pas. En attendant, il y a quand même pas mal de gens qui se posent des questions et ça, c'est quelque chose qui fait parler. Donc, moi, je vous poserai la question, si jamais vous avez des infos que je n'ai pas, est-ce que Poupette et Nabila sont en guerre? Nabila est jalouse de Poupette. Elle a mis en favori une publication qui critiquait ouvertement Poupette, disant qu'elle faisait des placements de produits déguisés. Voilà ce que je viens de recevoir. Apparemment, Nabila serait jalouse de Poupette parce qu'elle fait des placements déguisés. C'est-à-dire que maintenant, c'est des partages spontanés. C'est plus des placements de produits comme elle faisait avant. Il y a quelques influenceurs qui sont pas trop d'accord avec ça parce que c'est un peu des placements déguisés. Après, ça... c'est leur nouvelle méthode. Là, je sais pas si Nabila est contre Poupette, mais le fait qu'elle ait mis en favori, voilà, apparemment Poupette, elle est déjà signalée par rapport à ça. Et Nabila est d'accord vu qu'elle a mis en favori. Donc c'est un peu bizarre. Je savais pas qu'elles étaient en guerre les deux. Petite mise au point de Marwa Meraska. On le sait, elle a récemment été aperçue avec Vincent Queijo et elle a voulu mettre les choses au clair. Marwa, elle a décidé de s'installer à Dubaï, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on a vu qu'il y a plein de personnes qui se demandent si elle n'est pas de retour avec Vincent, étant donné qu'on les a vus ensemble, que lui s'est mis sur son 31 pour aller manger avec elle, qu'il y a plein de questions. Patati patata. Petit contexte, mercredi 17 septembre, les deux ont été aperçus ensemble au Stade de France à Paris lors du match qui opposait Paris Saint-Germain à l'Atlanta Bergame. Il y en a beaucoup qui ont dit, c'est vrai qu'on les a vus assis à la même place. Marwa, elle a dit, on s'est croisés. On a parlé comme des adultes, deux sexes qui s'entendent bien et on ne s'en cache pas. Et puis, dans une longue vidéo, parce que la moulaga sur Snapchat, elle a confirmé qu'elle a définitivement tourné la page et qu'elle n'est pas en guerre avec Vincent. Je cite,
On s'entend super bien, on a été en guerre, on a été déçus l'un de l'autre, on a eu nos petits problèmes. Aujourd'hui, Vincent et moi, nous ne sommes plus ensemble. Il n'y aura pas de retour sur cette relation de couple. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est épanouie dans sa vie, qu'elle va très bien, qu'elle se sent 1000 fois mieux et qu'elle se sent alignée avec qui elle veut être. Marwa a d'ailleurs affirmé dans cette vidéo qu'elle allait donc bel et bien déménager à l'autre bout du monde, à Dubaï, on va se calmer, à l'autre bout du monde, ma belle. Et que Vincent apparemment a toujours compté pour elle, qu'elle a toujours gardé bon contact avec ses ex et elle espère que ce sera le cas avec Vincent. Elle dit qu'ils ne se sont pas remis ensemble et qu'ils préfèrent juste bien s'entendre s'ils se croisent plutôt que d'être en guerre. Très mature si c'est la réalité, mais est-ce qu'on peut vraiment les croire? Telle est la question. Bref, on va réagir à ce que à ce que vous aimez en fait. Finalement, je me rends compte que ma relation avec Vincent, elle vous stimule vraiment, limite plus que nous, elle nous a stimulés. Vincent et moi, nous ne sommes pas en guerre. Aujourd'hui, Vincent et moi, on s'entend super bien. On a été en guerre, on a été déçus l'un de l'autre, on a eu nos petits problèmes. Aujourd'hui, Vincent et moi, nous sommes plus ensemble. Il n'y aura pas de retour sur cette relation, sur ce couple. Et vous vous doutez bien que s'il y avait une possibilité de retour, je ne ferais même pas cette story. Je vous fais cette story vraiment en tout bien, tout honneur, juste pour que vous puissiez lâcher nos vestes, ce serait très sympa. Hier, il a récupéré, pour vous dire, carrément, vu qu'on doit se justifier ici, ces affaires qu'il y avait dans mon box. On s'entend très bien. On a eu une discussion il y a quelques jours. On sait que... Pour réagir, moi je pense qu'ils savent très bien que ça fait parler, que ça allait faire parler le fait qu'ils se voient ensemble. Et vu que chacun, personnellement, a décidé de lancer ses petits business, c'est-à-dire que Vincent, là, il nous fait des petits réels en mode il a des projets qui arrivent, il s'envole pour Mexico. De l'autre côté, on a Marwa qui déménage à Dubaï et qui nous laisse sous-entendre également qu'elle a prévu des business. Eh bien, je me dis pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas parler une dernière fois d'eux pour que tous les projecteurs soient sur eux et qu'ils profitent de cette lumière pour nous annoncer qu'il y a des business et des choses qui arrivent. Et oui, moi, c'est ce que je pense. Vous me donnerez votre avis. On parlait de Simon Castaldi et on parle de Simon Féraud. Après Adixia ou encore Laura Mara, Simon Féraud s'affiche aux côtés d'une nouvelle candidate. Difficile de suivre les aventures de Simon Féraud, d'autant plus qu'il devrait être en couple avec moi si on suit la logique. Bah oui. Mais bon bref, derrière des airs séduisants, il y a un homme blessé. Blessé par son passé, blessé par la perte de son papa, blessé par son divorce. Je vous rappelle que Simon et Adixia, eh bien, c'était un conte de fées, et un conte de fées qui a laissé place au deuil, et qui donc s'est transformé en séparation. Leur séparation a laissé des traces, le divorce n'est toujours pas prononcé, et Simon, il a déjà laissé entendre plusieurs fois que c'était quand même une période difficile à vivre. Dans les 50, spoiler alert, il s'est rapproché de Laura Mara, et visiblement, la relation n'est plus actuelle, étant donné qu'aujourd'hui, on a eu une photo où Simon Féraud est proche d'une autre jeune femme. Vous le voyez à l'écran, l'heureuse élue est Eva Ducci, qui est également présente dans les 50. Tout le monde a dit que s'il se montre avec elle, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Moi, je vous arrête tout de suite, je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'ils sont amis, tout simplement. En fait, j'ai vraiment l'impression que plus le temps avance, plus il est impossible pour certains et certaines de croire que l'amitié homme-femme peut exister. Genre vraiment, on dirait c'est impossible. C'est un rapprochement qui est mystérieux et inattendu pour certains. Moi, je vous dis qu'on a juste à regarder les épisodes des 50 et on voit que Eva s'entend très bien avec Simon. Et Simon, du coup, il a été critiqué pour son instabilité et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Mais moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit à faire sur Eva Ducci et Simon Féraud. Et même s'ils se rapprochaient, finalement, la seule personne qui a le droit d'être jalouse de ce rapprochement, c'est moi. Parce que Simon Féraud est mon idéal masculin brun. J'ai un idéal brun, un idéal roux, un idéal blond. Lui, il coche le brun. Et il pourrait être avec moi, je l'aiderais à tailler des buissons. Mais non, il préfère Eva Ducci. Selon les internautes, j'arrête ici. Allez, bisous. Toujours dans les 50, cette fois-ci, je vous parle de Jonathan.
Je vous rappelle que Jonathan, qui a gagné The Cerveau, s'est rapproché de Solène Fouquez dans les 50. Apparemment, il y a eu des petits bisous et tout ça. Alors que Jonathan, il est marié et père de famille et la semaine dernière, nous avons vu que sa femme a réagi. Elle avait publié un message où c'était écrit 13 ans pour 5 minutes de célébrité. Elle dit qu'elle a ressenti une immense douleur en découvrant publiquement cette infidélité. Elle a confié qu'elle veut se reconstruire pour ses enfants et que ça la rendra plus forte dans cette épreuve. La polémique, elle a fait beaucoup parler et en fait, elle a été, appuyée par un autre fait. Cet autre fait est que Jonathan aurait accepté de tourner dans The Power. Je vais pas mal spoiler l'émission qui arrive The Power, donc si vous voulez pas écouter, n'hésitez pas à passer à la prochaine actualité. En gros, de ce que j'ai vu, Jonathan, il ferait partie du casting et donc quand Aquababe, c'est Aquababe qui a annoncé ça, quand Aquababe a annoncé ça, les internautes étaient en furie. Ils arrêtaient pas de dire que, il s'est vraiment rapproché de Solène pour faire de la télé, comme sa femme l'a dit finalement, 13 ans pour 5 minutes de célébrité et que le cas ici était vraiment donnez-moi de la lumière, donnez-moi de la lumière, donnez-moi de la lumière. Pour quelqu'un qui n'a pas été en télé depuis longtemps, il les enchaîne les programmes et surtout on voit que c'est quelqu'un qui aime être en avant dans la télé et du coup il y a beaucoup de gens qui se demandent si juste il n'a pas un petit peu perdu les pédales par rapport à la lumière. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne vais pas vous donner tout le casting de The Power. Mais croyez-moi, les noms que j'ai sous les yeux font énormément parler et selon Aquababe, spoiler alert, Nehuda aurait abandonné l'aventure. À voir ce qu'il en sera. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ça, c'est le point, mais alors franchement lunaire. Ilan serait tombé sous le charme de Rim Renon. En fait, il était en face de Vincent Ramonet pour une sorte d'interview et il a fait des confidences par rapport à Rim. Il dit qu'il a toujours été charmé par une rencontre avec elle, que il a une attirance pour elle, qu'il a tenté de la conquérir plusieurs fois, qu'il a essayé de lui envoyer des messages, qu'elle n'a pas répondu, du coup il n'a pas fait le forceur, il n'a pas appuyé, etc., etc. Et Ilan, il vend, hein, genre vraiment, il dit tout là. Il est en mode Rim Renon, Rim Renon, Rim Renon. Ilan a expliqué que tout a commencé un soir d'été en 2025 à Cannes. Il dit « Je vois Rim qui sort, je me retrouve face à elle. On se tient la main pendant un moment. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une alchimie s'est créée entre nous deux. » Il dit qu'il a tenté de la contacter, qu'elle n'a jamais répondu, qu'il n'a pas voulu faire le forceur. Bref, je vous laisse écouter. J'ai rien à dire. Je suis à Cannes, je sors d'un club et je me retrouve devant un autre club. Et déjà, temporalité, c'était quand? Cet été, là. Cet été, là, donc très récent. Ouais. Je vois Rim qui sort et moi, je me retrouve face à elle. Et je la regarde, en rigolant, je lui dis « T'aurais pu republier ma vidéo, quand même. » Ah, Thatcher. Et Thatcher, et on se regarde et elle me dit « Fais ces trucs comme ça, là. » T'as senti un regard. Il y avait quelque chose. Bref. Et elle traverse la route, elle vient jusqu'à moi et on se serre la main. Ok, marrant. Je fais toujours ça. Et on se tient la main pendant un moment. Et vous vous dites quoi? Et je sais pas comment t'expliquer. Mais parce que, attends, vous serrez la main, vous dites rien, vous regardez dans les yeux. Non, on se parle, il se passe un truc, frérot. Parce que moi, coup de cœur pour Rim à ce moment-là. Ok, coup de cœur pour Rim. Ah, frérot! Ok, mec, ok. Carrément, j'ai un témoin, parce que tu vois ce que je te raconte là. Oui. Il pourrait ne pas y avoir de témoin. Non mais frérot, j'ai un témoin. Carrément, il y avait un mec qui était à côté de moi. Je te jure que sur ce que j'ai de plus cher, frérot. Il était à côté de moi, il a tout vu. Il m'a dit, Ilan, t'avais bon là. Je te le dis. Il a senti aussi. Frérot, j'ai pris son snap. À Rim? Non, à lui. Ah, ok. Je lui dis, c'est un jour, j'ai besoin de prouver. Envoie la vidéo. Non, mais il n'y a pas de vidéo. Non, il n'y a pas la vidéo. Mais il va être raconté. Mais au moins, il raconte, ouais. Il raconte la version. Tu capes le truc. Ouais. Ah ouais, purée. Genre, pas mise en scène. Parce que si je raconte ça, les gens vont dire que t'es un menteur. Bah, c'est surtout que ça pourrait être improuvable. C'est improuvable, les gens vont dire que je suis un mytho. Oui. Alors que sur la tombe de ma grand-mère que non. Carrément. Et t'as pas écrit à Rim après? Bah si. Regarde. Ah, il y a quand même quelque chose. Il m'a pas répondu. Et après, j'ai essayé de la relancer une fois. Et après, je suis pas un forceur, frérot. Tu vois, j'ai dit, il était avec toi, le grand chauve. C'était le 13 août. Ok. À 5h du matin, tu vois. Oui, je confirme. Et après, j'ai essayé de relancer, genre, une fois répondre à une story, tu vois. C'est le même jour. Non, mais le deuxième message est fou. Est-ce que ça serait pas un peu le Ilan plein d'ambition, là? Ouais, j'étais plein d'ambition, là. Parce que, en gros, je peux pas raconter ça. Si, bon, ça va. En vrai, ça va. C'est marrant. Bah, en gros, elle disait dans sa story que je peux tomber dessus, qu'elle cherchait un endroit pour habiter, etc. Oui. Bah, moi, j'ai dit, j'ai une grande maison, si tu veux venir, tu peux. Puis, il y a de la place pour les enfants, quoi, tu vois. J'ai 4 chambres, 4 salles de bain, donc. Oui, il y a de la place pour, oui. C'est bien de penser à ses enfants, ça compte, hein.
Non, mais. Et je vois qu'il y en a Et un après, autre regarde. encore. Et là, elle disait, ouais, j'ai pas trouvé l'amour. Je sais pas de quoi elle parlait. Je lui dis, bah, On s'est à la main, à cause d'un grand jeu, notre amour a été impossible. Ah ouais, donc c'est vrai. Tu lui reparles de l'histoire et tout. j'ai. Mais c'est fou qu'elle ait pas répondu. Ouais, elle m'a pas répondu. Je suis sûr qu'elle a vu. Oui, mais oui. Mais tu sais, comme je suis en embrouille avec Kejo, Ouais, genre. peut-être qu'elle s'est dit, ça va faire des histoires. Elle se dit, putain, terrain glissant, Ilan. Ah, bah, je pense que, oui, effectivement, Tu c'est captes pas le bail impossible ou qu'elle se pose la question. Aïe, 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 purée. Alors, on change de registre et on est sur quelque chose d'assez triste, donc je vais vous demander de vous calmer, vous, grand public qui m'écoutez. Liam s'est filmé pour la première fois sur la tombe de Jude, un moment partagé très rare et rempli d'émotions. Je vous rappelle que Liam, elle partage son quotidien entre éclats de bonheur et blessures profondes. C'est une maman qui est comblée, mais qui a aussi été marquée par l'un des drames les plus horribles qu'une mère puisse vivre. Et en fait, elle a décidé de se filmer sur la tombe de Jude. Elle a partagé cette vidéo très poignante. Elle montre la tombe de son fils. On voit une stèle, comme le rapporte Gossip Room, en marbre en forme d'ourson blanc et doré, entourée de centaines de fleurs colorées. Elle dit que c'est un lieu de mémoire qui est tendre et déchirant. Elle explique qu'elle a déposé un chapelet béni sur la sépulture, un geste qui est très lourd de sens. Elle se livre à cœur ouvert dans cette vidéo. On voit des émotions, des murmures. Et en fait, elle veut faire vivre Jude à travers ses paroles. Et évidemment, abonnés ou non, ont été bouleversés par cette vidéo, qu'on n'a jamais vu ça sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ont salué son courage et sa sincérité. Pour Liam, je pense que c'est une manière de ne pas laisser le temps effacer l'amour qu'elle ressent quand même pour cet enfant. Et je pense que ça peut être très mal reçu sur les réseaux sociaux, mais je pense aussi qu'il faut ressentir l'émotion qu'elle veut faire transmettre. Et honnêtement, je n'ai pas d'enfant. Je n'apprécie pas Liam, je ne la connais pas, mais son histoire me touche et voir ce genre de séquence me touche également. Je ne vais pas forcément réagir, j'ai pas envie de faire le chroniqueur un petit peu piquant sur ça ou quoi que ce soit. Je vais juste vous laisser regarder cette vidéo si ça vous dit et envoyer beaucoup d'amour à Liam. N'hésitez pas à envoyer de l'amour à Liam dans mon espace commentaire, sait-on jamais si elle tombe dessus. N'hésitez pas à aller lui envoyer de l'amour également. Voilà, je vous laisse regarder et j'envoie tout mon soutien à des personnes qui ont traversé ou traversent des drames similaires. On a un chapelet béni. Je vais lui mettre là-bas, là-haut. Il y en a déjà un que Cathy m'avait offert. Ça, c'est une petite carte avec un petit... Je termine donc le cœur actueux avec Jérém et sa garde à vue expliquée. Vendredi 19 septembre 2025, Jérém Star a fait parler de lui dans la presse. Je vous rappelle qu'il est très engagé pour la cause animale. Il a décidé de faire irruption au milieu d'une arène pour la corrida. Pourquoi je dis la corrida? J'essaye effectivement de parler très vite parce que cette histoire, on l'a vue en long, en large et en travers et j'ai quand même envie de vous raconter. Après 48 heures passées au commissariat, Jérém Star a finalement été libéré et il a décidé d'en parler. Je reprends mon ton normal. Il n'en a pas terminé avec la justice, il a reçu une convocation par officier de police judiciaire en disant qu'il allait passer devant le tribunal en avril, si je dis pas de conneries. Dans les semaines à venir, il va aussi répondre de ses actes. Jérém Star et ses deux alliés ont passé 2 jours complets en garde à vue pour intrusion dans une enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition. C'est un acte qui a fait rapidement le buzz sur les réseaux sociaux, ça a reçu les félicitations de nombreuses personnes et personnalités. Jérém a pris la parole sur les réseaux en fin de journée en disant aussi éprouvantes qu'aient été les conditions de la garde à vue, elles ne sont rien comparées à ce que subissent les taureaux, je le referai volontiers. Bon, je vais pas tout vous remettre parce que du coup on en a déjà parlé en long, en large et en travers, j'ai fait une vidéo qui est sortie le mercredi 24 septembre sur ce sujet sur ma chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Cependant, effectivement, Jérém s'est montré en pleurs, il a raconté sa garde à vue comme quoi c'était horrible. Avant de vous laisser guetter un moment, j'ai aussi vu qu'il y a plein de gens qui disent qu'aujourd'hui, il fait beaucoup trop de contenu autour de ça et que du coup, on voit qu'il veut aussi continuer de générer du buzz. Lui, il a dit sur BFM qu'il n'était pas là pour le buzz, mais pour faire parler de la corrida. Donc voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. Je vous laisse guetter Jérém, mais c'est pas tout. Waouh, je sors de ce cauchemar. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en garde à vue. Il faut savoir que quand j'ai sauté dans l'arène, le taureau venait d'être mis à mort puisque c'était le coup fatal, il était au sol. J'ai choisi de sauter à ce moment très stratégique parce que c'est un moment très important du show. J'appelle pas ça un show, mais vous avez compris, où il y a un grand silence dans les tribunes et où tout le monde est concentré pour
voir une bête agoniser au sol et être tuée. Et visiblement, ça ne dérange pas 18 000 personnes dans les tribunes qui applaudissent et qui réclament un bain de sang. J'ai pas les mots. Donc j'ai sauté à ce moment-là. C'était donc compliqué parce que le mur que j'ai sauté, le premier faisait plus de 2 mètres. Le second était un peu plus simple. Mais ensuite, le but était vraiment de rester au milieu de l'arène le plus longtemps possible avec ma pancarte « Fuck la corrida ». Chose que j'ai plutôt bien réussi. Je pense que personne ne s'attendait à ce que quelqu'un envahisse l'arène. Je vous l'expliquais, hein, personne ne l'a jamais fait. D'aller directement sur la piste où il y a le taureau et les toreros. Tout est allé extrêmement vite à ce moment-là quand j'ai sauté dans l'arène. Je me souviens de pas grand-chose. J'ai pu brandir ma pancarte peut-être 10 secondes. Et après, j'ai donc, vous l'avez vu, été arrêté. Moi, je voulais vraiment faire une action non violente, donc je n'ai pas émis de rébellion, je n'ai évidemment pas voulu frapper qui que ce soit. Enfin, le but, c'était de passer mon message, de brandir la pancarte. Évidemment, la sécurité a fini par arriver, ils sont arrivés à plusieurs. Hein. Ils m'ont donc, vous l'avez vu sur les images, jeté au sol et traîné comme une merde dans toute l'arène. Donc là, c'est pas grand-chose, mais parce que ça a cicatrisé en 3 jours avec la garde à vue, il faisait tellement frais. J'avais un peu les coups d'encens ce jour-là. À aucun moment j'ai eu mal de toute façon. Donc je me suis fait traîner. En fait, ça a brûlé le corps, vous savez, dans l'arène sur le sol qui est du gravier, je pense. Je vous jure de revoir ces images et tout, avec les taureaux et tout par terre, c'est... En effet, ce n'est pas tout parce qu'on a aussi l'émission de Magali Berda qui a reçu Kim Glow. Et Kim Glow, elle a décidé d'en parler tout simplement. Et franchement, j'ai adoré sa prise de parole pour le coup. Étant donné qu'elle a décidé de parler de ça et de le dire avec une manière très vraie. En fait, Kim est extrêmement réfléchie sur la cruauté animale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Et je trouve que sa prise de parole était également nécessaire. Et horrifiée. Voilà. Donc, toi, En fait, il n'y a pas de débat à avoir, Magali, parce qu'en fait, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de douleur. On ne peut pas normaliser la torture sous prétexte de tradition. Parce que moi, je peux vous donner des exemples, Il y avait les bûchers des sorcières, c'était une tradition. On l'a aboli au XVIIe siècle. Oui, on brûlait des femmes. On bandait les pieds des femmes en Inde. On a aboli les combats de gladiateurs, les duels mortels en Europe. Ça a été aboli. Pourquoi on continue, en fait, la corrida? Alors, surtout que l'article 521-1 punit la cruauté animale. Mais on a une exception pour la corrida. Alors, certains animaux sont protégés par les articles de loi. Mais ça veut dire que quoi alors? Je peux pas planter une épée dans un chien, ni dans un chat, mais je peux dans un taureau. Pourquoi cette petite exception, cette petite parenthèse, alors que l'article de loi protège la cruauté animale? Qu'est-ce que vous pensez, Louis? Mon avis sur tout ça est que c'est scandaleux tout ce qui se passe. C'est scandaleux ce que Jérém a subi et je pense sincèrement qu'il a servi d'exemple en fait pour d'autres personnes qui auraient voulu intenter des actions par la suite. Et c'est triste que la France en fait ce soit ça et qu'on mette quelqu'un 48 heures en garde à vue comme un animal ou j'en passe pour avoir voulu, pour avoir tenté de défendre la cause animale. Voilà, c'est assez scandaleux, mais ok, c'est la France. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça a fait beaucoup de bruit. Voilà tout le monde pour le cœur actu. Aujourd'hui, nous allons passer au côté international de MTT. Avant d'entrer à l'intérieur, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient et ça coûte rien. J'ai hâte de vous retrouver tout de suite pour les 2 actualités du côté international. C'est parti, jingle. Pour la première actualité internationale, aujourd'hui, je vous parle de Camp Rock 3. Vous le savez, le projet de Disney, Camp Rock, s'apprête à revenir avec une 3e édition qui met en avant les Jonas Brothers et peut-être Demi Lovato. J'ai vu qu'elle faisait des apparitions. 15 ans après la sortie du 2e film, Kevin, Joe et Nick retrouveront leurs personnages et Demi Lovato sera impliquée en coulisses en tant que productrice exécutive. Pour l'instant, elle n'a pas confirmé si elle reprenait le rôle de Michi, mais il y a plusieurs éléments qui ont déjà fuité sur le scénario. On a déjà vu que ça allait être un petit peu vraiment un retour aux sources de Camp Rock. L'histoire mettra une nouvelle fois en scène des jeunes talents réunis dans un camp musical. On aura une ambiance conviviale et des compétitions intenses. Comme auparavant, on doit réaliser et rivaliser pour avoir la chance de monter sur scène aux côtés de leur groupe préféré. La production a choisi de rajeunir l'univers de Camp Rock avec un casting inédit avec plein de personnes.
Ce retour de Camp Rock s'inscrit dans une vague de nostalgie qui pousse Disney à revisiter les succès. On a aussi vu qu'il était possible qu'un reboot de Hannah Montana voit le jour. Enfin franchement, il y a beaucoup de choses qui sortent par rapport à Disney en ce moment. Et moi, voir ça, ça me fait trop plaisir. J'ai baigné dans Camp Rock, genre littéralement, j'ai baigné dedans, je me nageais dedans. Et du coup, je suis trop content de voir qu'il y aura un film 3 et j'ai trop hâte de voir ce que ça va être. Après, je vous avoue que si on n'a pas Michi, donc du coup Demi Lovato, je serais un petit peu tristoun, mais bon, écoutez, c'est la vie. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a une vidéo qui est sortie, la vidéo un peu qui annonce le retour de Camp Rock. Du coup, je vous laisse regarder ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais évidemment que moi, personnellement, j'ai hâte. Deuxième actualité internationale, Rihanna et A$AP Rocky annoncent la naissance de leur fille. Et oui, Rihanna et A$AP Rocky ont agrandi leur famille avec un troisième enfant, Rocky Irish Myers. Après RZA, j'espère que ça se prononce comme ça, et Riot Rose, le couple perpétue la tradition, comme le dit BFM, des prénoms qui commencent par la lettre R. Rihanna a posté sur Twitter Rocky Irish Myers 13 septembre 2025. Elle a officialisé mercredi l'arrivée de sa fille avec des photos, des chaussons roses, le troisième enfant du couple qu'elle forme avec A$AP Rocky après 2 fils nés en 2022 et en 2023. L'annonce a provoqué un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs millions de likes. Il y a eu beaucoup de réponses et de commentaires en quelques heures. Rocky rejoint une fratrie où la tradition familiale veut que tout le monde commence par la lettre R. Le couple star avait déjà fait ascension lors du Met Gala. En mai dernier, Rihanna était apparue avec le ventre rond, vêtue d'une robe à rayures, un chapeau imposant. A$AP Rocky avait dit « Il est temps de montrer au public ce que nous avons préparé. Je suis ravi que tout le monde soit content pour nous, car nous sommes vraiment heureux. » Rihanna elle continue son empire entrepreneurial en parallèle, comme le rapporte BFM. Juin 2024, elle lance Fenty Air. On voit aussi qu'elle est égérie pour Dior avec le parfum J'adore de Dior. Et voilà, Rihanna quoi, on attend la musique. Please don't stop the music. Non, plus sérieusement, félicitations à Rihanna et à A$AP Rocky. Je sais que c'est quelque chose qui va faire énormément réagir les réseaux sociaux. C'est totalement normal et je suis très content de voir ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, félicitations à eux. Voilà tout le monde pour le côté international de Mix the Tea aujourd'hui. Nous allons passer aux 2 gros dossiers. Emma Paris est en couple, Bastos se fait arnaquer, plein de choses à dire. Donc abonnez-vous et let's go. Les gros dossiers, c'est tout de suite sur Mix the Tea. Pour les gros dossiers, cette semaine, on commence avec Emma Paris. Emma Paris s'est remise en couple et ça a fait énormément polémique. Quelques semaines après sa rupture très médiatisée avec Clara, plus connue sous le pseudonyme Just Pyramid, Emma s'est remise en couple. Rappelez-vous, c'était une séparation douloureuse qui avait fait du bruit sur les réseaux sociaux. On parlait d'infidélité, de tensions et d'affaires judiciaires. Beaucoup pensaient que Emma prendrait du temps avant de se lancer dans une nouvelle relation et finalement, elle s'est affichée au grand jour avec sa nouvelle compagne, dévoilant publiquement une relation qu'elle n'entend pas du tout cacher. Sur ses réseaux sociaux, Emma a officialisé la relation. On voit une photo où elle apparaît dans les bras de sa nouvelle partenaire qui a immédiatement suscité de vives réactions. Mais surtout, on a aussi une vidéo TikTok qui a confirmé sans ambiguïté sa relation amoureuse. On voit Emma courir vers sa compagne, sauter dans ses bras et l'embrasser avec passion. En légende, c'est écrit « Je suis aussi choquée que toi ». Un message complice, ironique, qui confirme une certaine spontanéité par rapport à ce nouvel amour. Une manière claire de dire que son cœur, il est plus à prendre et qu'il est déjà pris. Regardez. Emma, elle semble épanouie, mais les internautes, ils ont réagi, et pas toujours avec bienveillance. Beaucoup sont étonnés de la rapidité avec laquelle elle a tourné la page. On peut entendre et lire. Elle sort à peine d'une longue relation, c'est abusé. Son célibat a duré combien de temps qu'on rigole? Mais les gens qui ne savent pas rester seuls, ça me fait de la peine. Ces réactions montrent une grande incompréhension face à la vitesse avec laquelle elle a retrouvé quelqu'un, alors même que son histoire avec Just Pyramid a été très intense et très médiatisée et qu'elle vient à peine de se terminer. Si vous voulez mon avis, en fait, moi, c'est pas forcément
Si, ça me choque un peu, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux te remettre avec quelqu'un en 2 jours, t'as le droit. Moi, ce qui me choque, c'est la mise en scène de regarder, il y a quelqu'un, en plus elle lui ressemble, regardez ceci, regardez cela, et aussi la mise en scène par rapport à cette nouvelle jeune femme qui, je sais pas, mais voilà, peut-être qu'elle va s'en prendre plein la gueule. Il y en a qui disent que c'est juste un pansement. Je sais pas, moi je trouve que c'est peut-être tôt de montrer tout ça en tout cas. De nombreux internautes ont effectivement remarqué une ressemblance frappante entre la nouvelle compagne d'Emma et Clara, donc Just Pyramid. Il y a des commentaires qui vont jusqu'à parler de sosie, voire duplicata. Il y en a qui disent que Emma a recherché à reproduire un schéma en choisissant une partenaire au style identique. Les gens disent « je rêve » ou c'est un laboubou bis, parce qu'ils appellent Just Pyramid un laboubou. Il y a quelqu'un qui dit « c'est la même personne, Pyramide truc », on dirait qu'elle a créé plusieurs exemplaires. Ça a alimenté de nombreuses rumeurs, il y en a qui ont dit que Emma était peut-être même retournée avec Clara. Face à tout ça, Emma elle a réagi de manière catégorique. Dans une vidéo franche et sans détour, elle a affirmé que c'était faux, qu'il n'y a pas de réconciliation avec Clara, que c'est pas son ex, elle se remettra jamais avec son ex et que c'est une dinguerie de dire ça et qu'elle préfère mourir. Une réponse qui ne laisse aucun doute et qui montre la volonté d'Emma de tourner la page, visiblement, et d'assumer son nouveau bonheur. Bon les gars, c'est pas mon ex. C'est pas mon ex, je ne me remettrai jamais avec mon ex. Non, jamais de la vie. Sincèrement, c'est une dinguerie de dire ça. Je préfère crever. Au premier abord, Clara, elle n'a pas réagi. Je vous rappelle qu'on l'a récemment vue dans une interview pour Quotidien. Elle a dit qu'elle avait obtenu un droit de visite pour voir Lise Vaudour, la dame fichée S, que sa demande a été refusée. Elle avait dit « j'ai fait une demande pour aller la voir au parloir, à la cabine ». Malheureusement, le fait que ça soit médiatisé, que c'est parti extrêmement loin, la demande a été négative. Oui, elle me manque. Mais très rapidement, elle a décidé de réagir finalement sur les réseaux sociaux. Clara est sortie du silence. Beaucoup s'attendaient à une réaction vive, à des règlements de compte. Et sur Snapchat, elle a choisi une réponse totalement inattendue. Elle a publié un message assez étrange. Elle dit Sens, c'est une petite ville. Donc ça a intrigué un caractère mystérieux. Elle partage ensuite une courte vidéo dans laquelle on la voit en train de manger et de boire une canette de soda. Une mise en scène minimaliste, quasiment banale, mais qui en dit long. Clara, elle veut signifier qu'elle ne se sent pas concernée par cette nouvelle relation, qu'elle préfère avoir une forme d'indifférence. Et c'est assez étrange de voir ça de sa part quand on sait tout le bordel qu'elle a foutu à la rupture. Donc d'un côté, on a Emma qui s'affirme, qui revendique le droit d'aimer à nouveau, qui s'expose pleinement aux critiques, etc., etc. Et de l'autre, Clara se replie dans une communication minimaliste, quasiment indifférente, comme pour marquer une rupture définitive avec son passé. Évidemment, tout le monde ne cesse de parler de ça, c'était sûr. Emma, Clara, ça a fait parler et ça continuera de faire parler. Moi, je vous tiendrai au courant des choses dès qu'il y en a. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il n'y a pas de date, en fait, pour tenter de se remettre avec quelqu'un et tout. Je pense qu'il faut quand même effectivement vivre son deuil d'une relation, surtout quand celle-ci a été très dure, comme ce que Emma a laissé sous-entendre. On a vu toutes les vidéos où elle pleurait, où elle disait qu'elle l'aime à mourir, etc., etc. Et là, bim bam boum, d'un jour à l'autre, c'est oublié. J'en ai fait un TikTok et sous mon TikTok, il y a eu des commentaires qui ont dit il y a quelques jours, elle l'aimait encore. Et il y en a d'autres qui ont commenté ça en disant oui, mais vu qu'elle l'a surtout dégoûté, le déclic, en fait, il se fait beaucoup plus rapidement. Et je pense que c'est possible, mais je pense qu'il faut quand même avoir un certain moment de deuil par rapport à la relation. Et j'espère que Emma en est consciente. Après, on peut aussi se poser une question, est-ce que tout ceci n'est pas orchestré pour le buzz? Est-ce que tout ceci n'a pas pour unique but de continuer à faire parler de Emma Paris? C'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas nier. Dans tous les cas, moi je suis quelqu'un qui aime l'amour, donc je lui envoie beaucoup de soutien et de courage pour cette nouvelle relation et j'espère qu'elle sera bien. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Information de dernière minute concernant Emma Paris. Celle-ci s'est exprimée sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de son couple. En effet, beaucoup d'internautes cherchent à connaître l'identité de sa nouvelle compagne. Emma Paris a décidé de porter plainte contre ces personnes et d'annoncer tout ça en story. Elle écrit « Si vous ne voyez pas le problème sur le fait de diffuser des photos alors que la personne veut rester anonyme, c'est d'ailleurs pour ça que je ne montre pas son visage, c'est grave. En plus, il n'y a que des fake news sur sa vie. Des gens se permettent de dire
dire des choses. Enfin bref, je prends ça très au sérieux. Et les gens qui me disent que c'est pour l'argent, non, on n'est pas aux US les gars. C'est des plaintes qui vont être déposées, c'est tout. Tout a été constaté par un huissier, les posts, stories, commentaires, vous pouvez supprimer, c'est trop tard. Après tranquille, c'est les réseaux, mais les gens sont trop à l'aise. C'est illégal de diffuser des photos d'une personne qui n'est pas publique, de diffuser son nom de famille, etc. Les gens qui font ce genre de choses sont conscients de ça. Vous savez ce que vous risquez, maintenant, va falloir assumer. En commentaire de tout ça, nous voyons que Aquababe est cité. En effet, Aquababe avait donné plein d'informations concernant sa nouvelle petite amie. Et Emma a effectivement répondu à tout ça. Elle a bel et bien annoncé avoir déposé plainte contre le blogueur. Je vous laisse regarder. Et procédurière, donc toute personne qui diffuseront des images de ma compagne ainsi que son prénom et son nom seront attaquées en justice. De toute façon, tout a été constaté par l'huissier, dont les postes d'Anis Zitouni, voilà. Et bien entendu, des actions seront menées en justice. Voilà, parce que ma femme n'est pas un personnage public. Et c'est pas parce que je l'ai montré de dos que obligatoirement tout de suite ma valise va se faire embarquer, au secours, qu'elle doit être partagée publiquement sur les réseaux sociaux, droit à l'anonymat et voilà. Donc de nouvelles procédures judiciaires arrivent. En cours, exactement. Inch'Allah, tu gagnes tes procès, frérot, je serai là. Je termine les gros dossiers avec Bastos. J'ai pas de script, je n'ai aucun script. Je vais regarder au moment où je filme s'il n'y a pas un petit article qui est sorti, mais sinon je vous dis juste ce que je sais avec ma petite tête. Il n'y a pas d'article qui est sorti. Alors, pour vous expliquer, vous le savez, Bastos, c'est quelqu'un qui fait énormément de live sur Twitch tous les soirs. Et il a décidé récemment de se lancer dans les reviews de plateformes de charme. Pour vous expliquer un petit peu, il prend un candidat, une candidate qui a Mime ou OnlyFans, il paye un média privé ou un abonnement et il regarde et il fait une petite review sur son compte Twitch. On l'a vu récemment avec Maeva Martinez, ça avait fait une immense polémique parce que Maeva Martinez, elle avait expliqué qu'elle faisait ça pour subvenir à ses besoins et Bastos, il se voulait un petit peu chevalier blanc et finalement, ça a fait l'effet inverse. Sauf que cette fois-ci, je vous parle de Marwa Meraska. Marwa Meraska qui, nous l'avons vu tout au long de l'émission, a déménagé à Dubaï et a fait une mise au point sur sa vie sentimentale. Donc, elle a repris les contenus de charme et elle a repris les plateformes. Et donc Bastos, sur Twitch, a décidé de payer un des contenus de Marwa Meraska pour voir si ça valait le coup, pour voir si elle arnaquait, pour voir ceci, pour voir cela. Vous allez l'entendre, mais je ne vais pas vous laisser tout le magnéto, étant donné qu'on en a fait un react sur ma chaîne Twitch, donc Rudy Koppel sur Twitch ou Rudy Koppel Replay sur YouTube, et la vidéo dure 8 minutes. Cependant, je vais vous la résumer rapidement. Bastos, il veut donc payer un contenu chez Marwa, un contenu qui coûte environ 300 € avec une petite réduction parce qu'il y avait un code promo pour l'automne. Et en gros, c'était un pack photo-vidéo où c'était écrit « On me voit nu » dans des positions assez explicites, etc., etc. Donc Bastos, il a payé ça pour en faire la review, pas pour montrer, juste pour en faire la review. Avant d'aller plus loin, c'est pas parce que c'est Marwa que pour moi c'est ok, genre la manière dont je le dis. Ça reste chaud, je trouve, de faire ça, c'est-à-dire d'aller faire une review d'un compte mime. Cependant, si ça peut aussi empêcher d'autres personnes de se faire arnaquer, j'essaye de mettre un peu d'eau dans mon vin. C'est ça l'expression, hein, de l'eau dans le vin, hein, ouais je crois. Tout ça pour dire que du coup, il a payé. Et la photo où Marwa devait être seins nus, elle est en fait devant miroir avec son bras qui cache ses tétés, donc elle n'est pas seins nus. Et la vidéo où on est censé la voir nue ou je sais pas trop quoi, en fait, il dit qu'on voit rien, qu'elle est de dos et que c'est littéralement une vidéo qui ressemble à quand elle fait un placement de produit pour une marque de shampoing par exemple, donc dans la douche quoi. Donc Bastos, il a crié à l'arnaque et si c'est le cas, eh bien il a raison de crier à l'arnaque parce que 300 € est quand même une somme, hein, on va pas se mentir. Et il a dit des choses que je trouve assez intéressantes. Premièrement, que si vraiment les influenceuses, les candidats arnaquent les gens avec ces plateformes, les gens n'y retournent pas, tout simplement. Que en plus, du coup, ça fait de la mauvaise publicité et que c'est vraiment juste mensonger, quoi. Bastos, il a carrément appelé le monsieur qui gère Mime en disant que c'était de l'arnaque et il a fait une demande de remboursement sur la plateforme. Et également, il a envoyé un message à Marwa. Au moment où je filme, il n'y a pas eu de retour de sa part ou quoi. Si jamais il y en a, je vous communiquerai. Moi, je trouve quand même que c'est chaud. D'arnaquer les gens sur des plateformes comme ça. Je trouve que c'est chaud de vendre des médias aussi chers s'ils ne sont pas ce qu'ils sont.
et je pense qu'il peut y avoir beaucoup de demandes de remboursement du coup. Mais ça montre encore une fois que le business autour de Mime, OnlyFans est toujours présent, qu'il ne va cesser de grandir et c'est quelque chose qui peut quand même faire peur et qui surtout mérite réflexion en fait. Il faut vraiment poser un regard dessus sans se dire que c'est le contenu de demain quoi. Parce que moi je pense vraiment à tous ces jeunes gens, tous ces jeunes filles, etc. qui vont se dire putain, vendre un média pour 300 €, waouh, t'en vends 4, t'as 1002, tu vois. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment scandaleux et dangereux pour les plus jeunes. Et j'espère sincèrement que ce côté-là sera entendu. Je vous laisse guetter Bastos. Oh, elle est en ligne. Elle vient de se connecter. Elle a vu le message, elle s'est connectée. Oh putain, on va se régaler, on va s'en foutre plein la panse. What? Elle répond pas. Je pense qu'on est peut-être grillé. On va prendre. Je vais prendre un média. Hein. On prend vidéo nue sous la douche. On prend la douche. Il y a une vidéo de 23 secondes. Le bonus vidéo de 7 secondes qui consiste à enlever son jean dans son string ficelle. Ok, c'est parti. Boum. 244 € au lieu de 288 €. Waouh! Damn, bro! Ça cartonne. Je vais être déçu, vous pensez? On va voir si ça vaut le coup. Hein. J'ai mal aux pinces. J'ai vraiment mal aux pinces. Alors, déjà, je suis deg parce que la vidéo seins nus, non, la photo seins nus, la meuf, elle a les mains devant. Genre, tu crois que tu vas avoir ses seins? Pas du tout. Mais non, et je suis dégoûté. C'est ça pour 240 balles. Elle a les mains devant. Non, attends. Si la vidéo, c'est une arnaque, alors là, pète un câble. Hein. Ne me dis pas que la vidéo toute nue, elle est coupée en bas du dos et on la voit de dos. Genre, c'est la même que dans ses stories quand elle fait une pub pour du shampoing. Je peux pas y croire. Non, mais je peux pas y croire. C'est pas possible. Non. Non. Mais non. Mais c'est une gigantesque arnaque. Oh, l'arnaque! Non, mais je peux vous la montrer, la vidéo même. Ah bah non, je peux pas, j'ai pas le droit. L'arnaque gigantesque! Je vous jure, genre, elle dit vidéo toute nue dans la douche. La vidéo, elle est de dos et elle est coupée en bas du dos. Oh, l'arnaqueuse! Oh, waouh! Je suis choqué. 244 balles. Mais je me suis sacrifié pour vous. Hein. Au moins, vous savez, n'allez jamais dépenser de l'argent sur le mime de Marois. Waouh! Moi, c'est pas malin, hein, parce que les gens, quand ils se font baiser, ils reviennent plus. Hein. Et puis, bah là, moi, j'en fais carrément la mauvaise pub. Je pourrais presque accuser de publicité mensongère. Je pourrais la signaler, parce que c'est quasiment une arnaque. Non, vous savez quoi? Je vais pas faire ça. Je vais directement appeler au boss de mime. Comme ça va être bien simple. Information de dernière minute durant le montage, j'ai vu que Bastos avait refait un live et que finalement il y avait un update à cette affaire. Évidemment, dans MTT, on traite l'actualité jusqu'au bout de la nuit. Oui, ça pourrait être une musique. Donc, je vous laisse regarder ce que Bastos a dit, les nouvelles informations par rapport à ça. Je retourne boire mon matcha et je vous laisse enjoy notre cher Bastos national. Bonjour, je vous remercie pour votre message. Je viens de procéder au remboursement de votre achat. Les fonds pourront mettre quelques jours pour s'afficher sur votre compte. Voilà les amis, j'ai été remboursé, j'ai récupéré mes 244 €. Ils seront disponibles dans 4 jours. Je pourrai les réinvestir intelligemment dans du contenu sexuel. Par contre, j'ai pas eu de réponse de la part de Marois. Je vais lui renvoyer un message. Je vais la mettre au courant du fait que j'ai été remboursé, du fait que son arnaque a été non seulement affichée, mais en plus jugée comme une arnaque par le service même de la plateforme où elle crée son contenu. Et je vais lui dire qu'est-ce qu'elle a à dire pour sa défense, tout simplement, parce que je trouve ça abject comme pratique et ça veut dire beaucoup sur le reste de ses pratiques. Voilà. Hello Marois, je suis désolé de t'annoncer que tu as été obligé de me rembourser mon argent. Le service de réclamation de mime a été de mon avis et je vois pas comment on pouvait être d'un autre avis. Voilà, c'est clairement une arnaque ce que tu fais. Tu vends un contenu dont la description est complètement en décalage par rapport à ce qu'on obtient lorsqu'on paye. Donc c'est vraiment grave. Je voudrais te donner l'opportunité de dire un mot pour te défendre parce qu'on n'est pas des pigeouanes. On n'est pas des pigeouanes. Et sinon, ça coûte combien exactement? Genre, est-ce que j'ai bien compris que pour 298 €, on pouvait pas voir tes seins? Genre, c'est combien exactement, genre, pour vraiment voir tes seins? Attendez. C'est pour un pote.
Quoi, je suis désolé. Genre, elle le vend sur Mime, on peut lui poser la question. Hein. Elle le vend sur Mime, on a le droit de poser la question. C'est pas un manque de respect. Hein. Ah bah non, c'est pas un manque de respect. Elle le vend sur Mime, je lui pose la question. Ça coûte combien de voir vraiment tes seins? Ok, ça coûte 288 € de voir tes seins avec tes mains dessus. Donc moi, je lui demande, ok, c'est combien vraiment? Sans les mains, genre. Oh, les mains, c'est combien? 10 camions, poète. Je l'ai posé. Ah non, attendez, j'ai posé cette question absolument dans le respect. Voilà, c'est son travail et je lui pose la question par rapport à son travail. Ça va, genre quelqu'un qui fait mime, c'est quelqu'un qui vend des photos de ses seins. C'est son travail. Donc on peut lui poser la question. Ça change quoi? Voilà tout le monde pour les gros dossiers cette semaine. On va passer à votre horoscope de la semaine. Malheureusement, au moment où je filme, eh bien, il n'est pas sorti. Donc, je le ferai en voix off chaque semaine à la fin de l'émission. Ça sera votre horoscope de la semaine pour les jours qui arrivent. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Mix The Tea. Comme promis, voici votre horoscope de la semaine. Je vais la faire signe par signe en vous parlant amour, travail et argent. Pour les béliers, vous vous sentez fébrile et incapable de vous poser ces temps-ci. Vous n'arriverez pas à vous relaxer et vous retrouverez de la fatigue. Vous serez peu patient, angoissé. De plus, vous allez avoir des sentiments amoureux contradictoires. Niveau travail et argent, de beaux projets trament dans les coulisses du pouvoir et vous serez bientôt impliqué. Au niveau des taureaux en amour, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie et avec son ingéniosité, sa sensibilité, son charme et sa détermination, tout cela vous pousse à vous engager pleinement dans cette relation. En travail et en argent, vous avez plus de soutien que vous ne le pensez. Et cette semaine, ces alliés émergeront de l'ombre pour vous aider ou vous donner des informations importantes. Au niveau des Gémeaux, vous envisagez de changer d'adresse pour être plus proche de votre travail ou pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Une belle occasion de trouver l'endroit idéal se présentera bientôt. Niveau travail et argent, vous allez faire face à une personne mal intentionnée qui répand des ragots insignifiants. Cela vous pousserait à chercher d'autres opportunités de travail. Pour les cancers, vous vous alignerez sur la même fréquence que vos proches et vos amis. Sans aucun doute, vous les apaisez, les réconfortez et les rassurez pendant cette période automnale assez éprouvante pour certains d'entre eux. Niveau travail et argent, au travail vous apportez du réconfort à vos collègues, à vos bras droits ou à vos clients. Écoutez-les attentivement, c'est important. Pour les lions, si ce n'est déjà pas fait, vous vous offrirez un voyage de rêve. C'est du plaisir assuré. N'oubliez pas tout de même de vérifier que votre passeport soit à jour. Saturne est agité en ce moment. Sur le plan professionnel et financier, vous aurez l'éloquence d'un orateur chevronné et vous signerez de bonnes ententes dans votre milieu de travail. Pour les vierges, vous pourriez recevoir une décharge électrique amoureuse ou bien l'un de vos enfants pourrait être au cœur d'un divorce ou d'une séparation et vous lui offrirez votre soutien. Au niveau travail et argent, vous serez impressionné par la détermination d'un patron, d'un client ou d'un partenaire d'affaires. Vous entreprendrez des démarches qui déboucheront sur un renouveau professionnel prometteur. Pour les balances, l'amour continue de se répandre dans la vie de plusieurs balances. Toutefois, vous souhaitez reprendre le contrôle de votre santé depuis que vous avez pris conscience d'un problème. Pour le travail et l'argent, vous vous engagez corps et âme dans un projet professionnel ou artistique. Bientôt, vous décrocherez un poste beaucoup plus prestigieux. Pour l'instant, vous travaillez très fort. Pour les scorpions, une personne récemment rencontrée vous attire profondément et il semble que cela soit mutuel. En bref, il s'agit d'un coup de foudre amoureux ressenti des deux côtés. Pour le travail et l'argent, les négligences de certains collègues, employés et supérieurs vous contraignent à reprendre leur travail, ce qui vous fait travailler 2 fois plus. Respirez. Pour les sagittaires, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme en ce moment et vous avez tendance à perdre patience et à gâcher l'ambiance. Apprenez à maîtriser vos émotions. Pour le travail et l'argent, votre planète maîtresse Jupiter active les domaines du travail et de la finance. Vous travaillez vite et bien, ou bien quelqu'un est jaloux de vos compétences parce qu'elles ne vous arrivent pas à la cheville. Pour les capricornes, le comportement très démonstratif d'un nouveau partenaire peut susciter l'inconfort chez vos amis, votre famille ou vos enfants. Ou bien, ces démonstrations peuvent-elles vous inciter à réfléchir. Peut-être souffre-t-il d'une dépendance affective. Travail et argent, un patron ne se soucie pas du tout du volume de travail que chaque employé doit assumer pour bien le faire. Pour les Verseaux, votre partenaire est plus nerveux ou obstiné, ce qui peut vous donner envie de vous échapper sur une île déserte par moment. Apparemment, il est temps de rectifier le tir, d'ouvrir la discussion.
Vos projets vont bon train, mais votre patron n'arrive pas à se décider et votre seule alternative est de pendre votre mal en patience. Cela devrait toutefois n'être que temporaire. Et enfin les poissons, votre planète maîtresse Neptune fait surgir en vous des prises de conscience importantes, mais pas toujours faciles à accepter. Osez exprimer vos désirs et vous constaterez à quel point votre partenaire souhaite vous rendre heureux et vous séduire. Pour le travail et l'argent, vous consacrez du temps à réfléchir à votre avenir professionnel. Cette introspection est positive et porteuse d'espoir. Voilà tout le monde pour cette émission aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide grandement à faire développer la chaîne. Rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Ça prend quelques clics et ça vous permet de me voir tous les jours, d'être au courant de tout ce qui se passe en télé ou pas d'ailleurs. En deuxième emoji de la semaine, si vous avez deviné, on met une montagne pour ce magnifique pull. Si vous ne trouvez pas l'emoji montagne, n'oubliez pas simplement d'écrire le mot montagne dans l'espace commentaire. Je vous retrouve tous les jours de la semaine pour des nouvelles vidéos, dimanche prochain à 10h30 pour Mixosity. En attendant, prenez grand soin de vous, passez un bon dimanche ou un bon début de semaine. Merci pour votre fidélité. C'est Rudy, je vous embrasse et à très vite.